Bon, il m'a dit qu'il a gagné 7 millions dans le design entre 2019 et 2024. Il m'a dit qu'il a gagné 7 millions. Alors, j'ai un ami que j'aime bien et qui m'aime bien, qui m'a parlé d'un sujet que j'aimerais un peu parler avec vous. En fait, le gars a fait le design depuis 2019. Il a bien fait son design depuis 2019 et on est en 2024. Donc, en janvier 2024, il a gagné beaucoup d'argent dans le design. Il a vu que déjà dans le design, vraiment, quand tu sais faire un peu, il y a l'argent, tu vois. Mais le souci dans ça, c'est qu'après avoir gagné l'argent dans le design, bon, il m'a dit qu'il a gagné 7 millions dans le design entre 2019 et 2024. Il m'a dit qu'il a gagné 7 millions. Et avec ces 7 millions, le souci, c'est que il m'a dit qu'il va s'acheter un MacBook M1 de 1 200 000. Après, le MacBook M1, il va se former à 800 000 dans une formation effets spéciaux 3D. Moi, je vais d'abord poser une première question que, gars, qu'est-ce qui se passe? Tu veux partir en Beng, tu vas aller en France. Beng, pour nous, c'est, au Cameroun, ça veut dire Europe, en fait. Il a dit, tu vas aller en Beng. Il m'a dit que non, il va apprendre parce qu'il est passionné par le montage FX et autres. Moi, je lui ai dit, d'accord. Et les 1 million que tu vas acheter ton MacBook M1 avec, et les 700 000 que tu vas utiliser au-dessus pour te former avec tout ça là, tu penses que ça va faire déjà 2 millions et en te formant en FX et autres là, tu penses que tu pourras rentabiliser. Peut-être si tu pars en Europe, oui. Peut-être en Europe, tu vas te perfectionner là-bas et autres, mais ici en Afrique, tu penses que tu vas te professionnaliser et rentabiliser l'argent là. Moi, je ne sais pas, tu vois un peu. Mais ce que je sais, c'est que le problème qu'on a ici au Cameroun, surtout, bon, en Afrique, surtout chez nous ici au Cameroun, c'est la demande en fait. La demande a un poids en fait. Donc ça veut dire que la main qui demande le service, c'est déjà défini en Afrique. Ça veut dire que il faudrait que quelqu'un te paye 700 000 pour que tu lui fasses une animation VFX 3D. Les gens le font, tu vois un peu. Mais c'est rare de voir des personnes qui vont te payer 500 000 pour que tu leur fasses une publicité pour leurs produits avec des effets 3D et autres. C'est difficile, pour moi, c'est difficile de rentabiliser. Parce que tu vas investir sur un matériel, l'énergie et de ton temps, mais ta cible reste la même. Je sais pas si tu comprends. C'est un peu comme si tu es dans un environnement où il y a déjà... on ne connaît pas un certain nombre, un certain niveau. Et tu vas prendre le niveau supérieur pour toujours rester dans cet environnement. Ça veut dire que tu seras le héros. Et pour être le héros, c'est compliqué. Pour moi, je l'aurais conseillé, par exemple, d'investir, par exemple, comme beaucoup de designers, des frères le font, tu investis soit dans une agence de communication, soit il investit même dans un restaurant, qui sait, il peut ouvrir la laverie, il peut faire ses postes de shawarma. Parce que le design, c'est que nous faisons, soyons clairs, on ne va pas faire le design pendant 40 ans, c'est faux. Donc je ne sais pas si c'est moi qui suis dans le tort, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal la chose, mais j'ai l'impression que tu es dans un monde où, pour acheter un flyer, on te dit que le bon prix c'est 5 000. Tu vas te former à faire un service plus high que le flyer. Mais dans un environnement où le pouvoir d'achat c'est toujours 5 000, donc la main qui va acheter ton service a un poids. La main qui achète ton service a 10 kilos. Même si tu pars faire les services qui te font peser 50 kilos, la main là, ça ne peut que porter 10 kilos. Donc pour moi, si tu vas prendre les VFX autres, rassure-toi que peut-être c'est pour aller approfondir ça en bec. Demain, c'est toi qui vas nous faire les montages VFX pour les Black Panther et autres. Mais si tu veux faire formation en VFX ici au pays, soit tu vas faire comme les Dr. King qui vont apprendre ça, tu vas prendre tes sujets comme il a fait avec ses gars, il travaille avec ses gars, il fait les clips de leurs gars là-bas. Et c'est quand les gars là brisent qu'on dit que mais qui fait même leur truc. Et c'est là qu'on voit Dr. King. Donc peut-être tu vas faire ça, mais tel que je te connais, tu aimes d'abord tellement l'argent, tu aimes d'abord tellement les dos. Faire le processus là et attendre que l'argent vienne plus tard, ça sera compliqué pour toi. Parce que là, tu seras en train d'investir de ton temps et autres. Tu as ta maison à payer, tu ne fais pas entrer de l'argent. Peut-être tu vas faire entrer de l'argent toujours avec ton design graphique entre temps. Super, ça marche. Mais pour moi, vous me connaissez, hein? Si j'ai 50 millions dans le design, je vais prendre un peu, lancer un peu là. Parce que le design, on ne va pas être plus qu'à 40 ans à l'intérieur de ça. On va te voir un papa de 40 ans, tu sors le matin, tu t'assois devant Photoshop, tu designs, tu fais des courbes, tu utilises la plume, tu envoies au client, le client te dit que non, monsieur. On pense à un père de famille, le client te dit que non, monsieur, je ne suis pas trop pour ça, je ne valide pas les couleurs. Quand je parle, vous comprenez, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris, monsieur Luc, ou bien monsieur Bernard, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que je ne veux pas les couleurs bleues, le bleu que vous avez mis un peu trop à Dieu. D'accord, madame. Monsieur Luc,
Qui sera toi à 50 ans ou 45 ans, tu vas encore t'asseoir sur ta machine, tu vas encore faire les masques d'écritage, les modes de fusion. Ça, c'est un problème. Pour moi, nous tous, on doit vraiment essayer d'anticiper ça. On doit anticiper le fait d'être designer dans 50 ans, 40 ans. Ceux qui travaillent en agence, collectez de l'argent en agence, investissons. Parce que j'ai dit toujours, on ne peut pas briser dedans, on ne peut pas être milliardaire dans le design. À moins qu'on crée une agence de communication où on presque plusieurs services, que ce soit marketing, tout ça, tout ça. Mais dit qu'en tant qu'un infographiste qui s'assoit comme ça devant sa machine, il prend la souris, il fait comme s'il veut travailler. Non, c'est faux. Donc les gars, force à nous, force à nous, force à tous ceux qui souscrivent à l'Onction. Et c'est toujours bien de souscrire à l'Onction tôt. Imagine que tu es dans tes 25 ans, tu prends l'Onction, tu te formes, après 2 ans ou 3 ans, tu deviens propre dans ta matière. Ça te donne déjà, les gars, prenez le temps d'amasser flop. Flop chez nous au Cameroun, on le dit beaucoup. Prenez le temps d'amasser flop. Amassons flop, amassons flop. Investissons en parallèle, trions nos clients et travaillons paisiblement. Non, sincèrement. Prenons le temps d'amasser flop, on amasse beaucoup. Investissons dans d'autres choses et les éléments dans lesquels on a investi vont nous permettre de pouvoir mieux trier nos clients et ne plus courir derrière tout type de marché comme nous on le fait chaque jour. Donc, c'est sûr, comme je vous ai dit, je suis en train de faire un séjour actuellement aux USA et je pense que je serai à la fin de l'année de retour au 237.